Je suis arrivé avec plus d'une heure de retard, je suis arrivé tard. En plus il y a le décalage horaire, donc plus une heure. Je suis tombé sur un chauffeur de taxi qui m'a emmené à l'hôtel, obligé de prendre un hôtel ce soir. Super gentil, franchement ouf, complètement ouf. Il m'a offert des gâteaux que sa femme lui avait fait. Il en a pris vite un morceau dans la bouche, il m'a donné toute la boîte, c'était complètement énorme. Donc demain matin, je vais pas me lever tard, je vais me préparer, partir cash à l'ouverture à Decathlon, prendre les 3 ou 4 cartouches de gaz que j'ai besoin pour le réchaud, prendre la grosse bonbonne pour les ours, et direction Sinaia. Ça vaut 2 heures, presque 2 heures de train. 1h45 pour monter jusqu'à Sinaia. Il y a environ 115 km. Et voilà, une fois arrivé à Sinaia, c'est là que l'aventure va commencer réellement. Là, je pars dans le parc qui est derrière moi. Et là, par contre, il y a des possibilités que je tombe sur des ours. Par contre, le parc il est absolument fabuleux. Je suis passé devant, il est magique, il est derrière moi. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une forêt au Canada. C'est complètement ouf. Je suis en plein dans les Carpates. Donc après m'être fait contrôler par le genre de gendarmerie. Il est strictement interdit de dormir à l'extérieur, en tente, et encore moins dans la forêt. Primo parce que le danger est bien trop présent. Il y a énormément d'attaques apparemment, contrairement à ce que dit Internet et les forums. Donc je ne sais jamais trop se fier à ça. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que il y a pas mal de genres de cabanes, ouais, on peut appeler ça des cabanes. C'est une cabane métallique avec un lit ou deux dedans et sans chauffage, sans rien, c'est très rustique. Et c'est juste pour prévenir, en cas d'attaque. Ouais, je voulais vous montrer ça. Voilà, c'est des barrières d'1,80 m environ qui font tout le tour de la propriété. Enfin, et la lumière elle reste allumée ici toute la nuit pour faire fuir un petit peu entre guillemets. Depuis tout à l'heure, j'ai le chien du monsieur qui fait que aboyer mais de fou. On l'entend un peu. Et quand il s'est arrêté, j'ai entendu des hurlements de loups. Ah oui, il n'y a pas que des ours ici. Il y a aussi des meutes de loups, il y en a plusieurs qui sont recensés. Il y a des lynx aussi, mais bon, ça va les lynx. Et donc à mon avis, ils doivent être pas trop loin. Parce que le chien, il est en train de péter un plomb, on l'entend là. Toute la nuit, les loups vont hurler. Parfois, très près du camp. Ici, au cœur des Carpates, l'homme n'est plus en haut de la chaîne alimentaire. Je comprends également la dangerosité de dormir seul en tente, en plein milieu de la forêt. Vraiment très froid. Je m'attendais pas qu'il fasse aussi froid. Il y a eu de la neige fondue qui tombait. Franchement, j'ai vraiment même douté ce matin au réveil. Je me suis dit, demain ça va être tout blanc, c'est sûr. Et coup de bol, en fait, non. Par contre, il pleut. Aujourd'hui, grosse journée. Parce que comme je ne peux pas dormir dehors, et je pense qu'ils vont me pister aujourd'hui, parce que la gendarmerie est juste à côté. Donc ils vont voir si je suis parti, etc. J'ai un refuge à 8 heures de marche. Donc l'objectif, c'est rejoindre le refuge le plus vite possible, sachant que le soleil commence à pleurer à voir à partir de 17h30. Donc là, je suis au niveau du timing, il est 8h20, je suis short. Je suis content, j'ai enfin trouvé du café. Enfin de l'eau chaude. Le café, je l'ai en stick. Donc voilà. Bon, on se fait une vidéo plus tard pour vous dire la suite. Et voilà, on est reparti.
Je suis accompagné, je suis pas tout seul. Ils avaient l'air méchants hier, aujourd'hui ils sont gentils. Bon, les monstres. Bon, ben, il neige. Il neige. Ça, c'est des restes, je sais pas ce que c'est d'habitation. Allez, on est reparti. C'est des arbres hyper proches les uns des autres. T'as l'impression que tu vois loin, mais en fin de compte, s'il y a quelque chose qui doit arriver, ben, tu le verras à la dernière minute en fait, parce que les arbres ils sont trop près les uns des autres, comme par exemple ici au milieu entre les deux. Et en fait, s'il y a un animal qui doit arriver un peu vite ou quoi, en fait on le voit pas. Il arrive à la dernière minute. Et la forêt, ben, c'est comme ça partout. À mon grand désarroi, je ne trouverai aucun ours. Le froid a eu raison. Ils ont déjà hiberné. Le projet était très simple. Me rendre dans les Carpates, en plein cœur de la forêt, et pister les ours. En cours de route, pas mal de problèmes qui sont rentrés en compte m'ont fait voir les choses différemment et évoluer complètement sous un autre angle. Plus de sécurité, limiter les efforts et une progression beaucoup plus lente. Pendant ce séjour, j'ai dû me rendre compte de pas mal de choses. La première, c'est que beaucoup de chiens errants, énormément, trop, abandonnés, laissés à eux-mêmes, écœurants, dégoûtés. La seconde chose, la pollution. Des détritus, des conserves, des bouteilles. Abominables, honteux. Dans la forêt, les ours n'ont plus rien de quoi manger. Ils peuvent plus se nourrir. Les loups, encore moins. Et tout le reste de la faune, encore pire. Je comprends maintenant pourquoi ils descendent de plus en plus en ville. Les seuls moyens pour eux de se nourrir, c'est les détritus qui sont jetés au bord de la route. Alors pollution ou nécessité. D'un point de vue écologique, c'est une honte. D'un point de vue alimentaire pour la faune, c'est une nécessité. Mon cœur balance. Dans ma quête pour trouver une solution, j'ai rencontré l'association Les Oubliés de Roumanie qui vient en aide à ces animaux abandonnés, délaissés. Il les récupère, les soigne, les nourrit et leur retrouve un nouveau foyer.